C'est aujourd'hui qu'elle doit être officiellement nommée directrice générale d'Orange, l'opérateur télécom français. Avant, Christelle Heidemann, était la vice-présidente Europe de Schneider Electric. Elle succède donc aujourd'hui à Stéphane Richard, qui a dû démissionner fin novembre en raison de sa condamnation dans l'affaire Tapie Crédit Lyonnais. RFI vous propose donc ce matin le portrait de Christelle Heidemann. Bonjour Patricia Lecomte. Bonjour Andréane et bonjour à tous. Alors, beaucoup d'observateurs considèrent cette nomination comme politique puisque Christelle Heidemann a bénéficié du soutien de l'État. Et oui, avec 23% de participation, l'État est le premier actionnaire d'Orange, l'un des plus gros groupes du CAC 40. Alors, après 2 mois de tractation, l'État a imposé aux administrateurs indépendants son choix. Bruno Le Maire, qui voulait qu'à compétence égale, ce soit une femme qui dirige le groupe de télécom, a tranché en faveur de Christelle Heidemann, 47 ans, mère de 2 enfants, polytechnicienne et diplômée des ponts et chaussées. Patricia Chaplotte, directrice d'Obscotch Décideur, cabinet de conseil en communication, décrit une femme très accessible. C'est quelqu'un de très simple, de très spontané, qui n'a pas de posture particulière comme peut l'avoir certains grands patrons. Alors, malgré l'intervention de l'État qui a provoqué la lyre des membres du conseil d'administration, l'arrivée de Christelle Heidemann est plutôt bien perçue au sein d'Orange, où elle est déjà connue puisqu'elle siège au conseil d'administration depuis 4 ans. Avec un profil différent de celui de Stéphane Richard, Patricia Chaplotte estime qu'elle a l'étoffe des grands capitaines d'industrie. C'est une personne extrêmement expérimentée, elle est ingénieure, elle est polytechnicienne, c'est une femme de terrain qui aime mettre les mains dans le cambouis, comme elle le dit souvent. Donc je pense qu'avec tous les techniciens et les ingénieurs d'Orange, elle saura travailler avec eux, être à l'écoute et faire les bons choix. Alors, avant de diriger Schneider Electric pour l'Europe, Christelle Heidemann est passée chez Alcatel, un autre acteur des télécoms. Et oui, après des débuts au Boston Consulting Group, elle intègre en 2009 Alcatel, où elle occupe des postes à responsabilité durant 15 ans. Ensuite, elle rejoint Schneider Electric pour en devenir par la suite directrice générale Europe. Cette grande brune sportive, au parler franc, s'est vue confier au long de son parcours aussi bien des directions commerciales, stratégiques, que les ressources humaines. Un atout important pour le groupe Orange, gravement secoué il y a quelques années par une vague de suicides. On l'a dit à l'écoute de ses collaborateurs et convaincu que le travail doit avoir du sens. Dans une interview, elle a d'ailleurs rendu hommage aux salariés de Schneider Electric qui, au plus fort de la crise sanitaire, se sont mobilisés pour sortir de leur spécialité et fabriquer des respirateurs de réanimation en partenariat avec Air Liquide, PSA et Valeo. Je savais déjà que l'humain était d'une résilience hors du commun. La capacité qu'ont eu nos collaborateurs à la fois travailler de chez eux dans des conditions qui n'étaient pas simples et puis cette envie de se battre, cette envie de retrouver un monde normal. Quand on sait pourquoi on va travailler tous les jours et à quoi on sert en tant qu'entreprise, ça donne une énergie qui est absolument colossale. Alors après Engie et Veolia, Orange rejoint donc le cercle très restreint des groupes du CAC 40 dirigé par une femme. Et c'est une belle victoire pour celle qui en 2012 est désignée Young Global Leader au Forum de Davos. Féministe, Christelle Heidemann milite pour l'égalité salariale entre hommes et femmes et l'accession des femmes à des postes clés. Sa nomination à la tête d'Orange n'étonne d'ailleurs pas ses anciens camarades de Polytechnique, comme le raconte cette anecdote. Aux soirées de copains de promo, un lui avait dit « mais tu verras, tu seras la première parmi nous à diriger une grande entreprise ». Donc elle riait beaucoup en trouvant que ce propos ne se vérifierait jamais et je crois qu'il détectait en elle quelque chose de différent des autres. Christelle Heidemann, qui prendra ses fonctions au 1er avril, ne gouvernera pas seule comme le souhaitait le gouvernement. Un président non exécutif doit prochainement être nommé. Merci Patricia Lecomte.